Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Bref de comptoir. Bien évidemment, si vous vous intéressez aux séries et aux jeux vidéo, il y a une œuvre qui n'a pas pu vous échapper. Elle s'installe en 2013 dans le paysage vidéoludique avec un scénario déjà vu avant, mais son histoire et son gameplay accrochent le public. 10 ans plus tard, après la sortie du deuxième volet du jeu vidéo, une série est diffusée par HBO reprenant l'histoire des deux protagonistes sur le petit écran. Si vous n'aviez pas encore la réponse, je parle bien entendu de The Last of Us. The Last of Us est donc une série HBO sortie en 2023 et dont la deuxième saison s'est clôturée le 26 mai de l'année 2025, évidemment. On y raconte l'histoire de Joel, un père de famille aimant dont la fille sera assassinée par un militaire suite à la propagation d'un virus dangereux qui crée la panique. Des années plus tard, il erre dans ce monde post-apocalyptique, survivant jour après jour, notamment grâce à la contrebande. Un jour, on lui donne la charge d'Ellie, ado têtu qui s'avère être la clé d'un vaccin contre l'invasion du champignon. Durant leur road trip en direction du QG des Lucioles où Ellie doit être emmenée, les deux protagonistes vont tisser un lien unique proche d'un père et de son enfant. Aujourd'hui cependant, nous n'allons pas parler de la deuxième saison, mais plutôt de cette construction qui s'établit entre les deux personnages, et notamment du point de vue du personnage de Joel. Malgré tout, je mets l'encart spoiler car nous allons spoiler le plot twist de la fin de la saison 1, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vous tourner vers la série ou le jeu avant de continuer cette vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est que vous souhaitez en savoir plus, donc nous allons analyser ensemble le personnage de et notamment l'archétype de la figure parentale de substitution. Joel se retrouve avec une nouvelle mission sur les bras, emmener Ellie à une base de Lucioles pour trouver un remède à l'invasion du cordyceps qui transforme les gens en zombies. Au début, cette relation est purement intéressée. Ellie est un colis à remettre à destination en l'échange de batteries qui permettront à lui et son ami Tess de s'enfuir. Problème, tout ne se passe pas comme prévu et suite au sacrifice de Tess pour les sauver, les deux se retrouvent seuls sur les routes, les forçant à établir un lien. Petit à petit, à force d'échanger des souvenirs, à force de lui apprendre des choses et face aux épreuves dangereuses qui vont se mettre sur leur route, un lien fort va se créer entre eux, unique au vu des conditions de vie. Cet archétype de la figure parentale entre une personne adulte qui ne devait pas être en charge d'un enfant et ce dit enfant orphelin parfois lié à une mission et ou en danger dans les mains d'autres personnes, on la retrouve régulièrement au cinéma et dans les séries comme Hunt of the Wilder People, The Mandalorian ou, si on reste dans l'univers vidéoludique, Death Stranding. L'adulte de l'histoire se voit confier malgré lui la garde d'un enfant ou un être plus jeune, et même s'il le fait à contre-cœur, un lien va se tisser entre eux, notamment un instinct de protection envers l'enfant qui les pousse à défier toute autorité qui tente de mettre la main sur eux. Ce lien parental qui va se tisser entre Joel, encore sous le coup du traumatisme de la mort de sa fille, et Ellie, orpheline qui n'a jamais eu de réelle figure de protection non intéressée auparavant, va nouer un lien unique entre eux qui vont les pousser à se sauver mutuellement et surtout qui va pousser Joel à commettre l'irréparable pour sauver Ellie. L'intérêt des archétypes de ce style est qu'on peut créer différentes histoires pour raconter un lien fort qui dépasse celui du sang. Cette relation se bâtit à travers un comportement parental comme l'éducation, la protection, l'amour, mais qui reste un lien construit sur le temps et donc fragile sur certains aspects, surtout quand les enfants refusent l'autorité parentale illégitime de leur gardien. Cette relation se construit autour d'un objectif qui les réunit et même si elle a un aspect temporaire, on sait que les personnages auront toujours une place dans le cœur de l'autre. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous souhaitez échanger et approfondir le débat autour de cet archétype, vous pouvez laisser un commentaire, je suis ravie d'échanger avec vous dans la bienveillance. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.